Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 19 novembre 2021. On débute ce show avec les Usos qui vont nous introduire Roman Reigns comme le nouveau roi. En tout cas, c'est ce que l'on croit parce que la semaine dernière, Roman Reigns a chippé la couronne à Xavier Woods. Et donc, voilà, t'as le sceptre, t'as le fauteuil de roi, t'as cette cape de roi. Et finalement, Roman Reigns va dire en fait, j'ai pas besoin de tout ça, moi j'en ai rien à faire. J'ai pas besoin de tout ça pour qu'on me reconnaisse en tant que chef de tribu, en tant que roi de SmackDown, roi de la WWE. J'ai pas besoin de tout ça, moi ce sont des artifices. J'ai pas besoin de tout ça, ça m'intéresse pas. Finalement, Xavier Woods va arriver et va dire mais moi non plus, ce n'est pas ce qui fait de moi un roi. Ce qui fait de moi un roi, c'est ce que je fais pour la WWE, c'est ce que je fais de bien pour la WWE. Et finalement, Roman Reigns va piéger Xavier Woods, c'est-à-dire qu'il va casser chaque élément qui fait que Xavier Woods est un roi. Voilà, le sceptre, le fauteuil, la cape, bref. Xavier Woods va finalement se faire piéger au moment où Roman Reigns veut s'en prendre à la couronne. Et donc Xavier Woods va aller sur le ring et voilà, Roman Reigns et les Usos vont s'en prendre à lui et vont finalement détruire cette couronne aussi. Alors le segment était un poil long. On continue cette feud entre Xavier Woods et Roman Reigns. On continue cette feud entre le New Day et la Bloodline. On continue cette feud entre Biggie et Roman Reigns qui va s'achever donc ce dimanche à Survivor Series. Un poil long, mais j'aime beaucoup cette histoire, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Match à 4 entre Cesaro, Jinder Mahal, Ricochet et Sheamus. Le gagnant prendra la dernière place dans l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. C'était pas mal du tout, mais on va directement parler d'un point négatif. Le point négatif s'appelle Jinder Mahal, tout simplement. C'est bizarre, c'est le moins bon catcheur des 4. C'est celui qui a rarement fait de bons combats à la WWE. Et bizarrement, quand il est sur le ring, dans ce combat, c'est les moments où on s'ennuie le plus. Et c'est les moments où le public en a le plus rien à faire. C'est bizarre ça. Mais bref, on va mettre ça de côté. Sinon, c'était cool. J'ai bien aimé les enchaînements entre Sheamus, Cesaro aussi. On nous rappelle aussi qu'il y a une petite... il y a eu quelque chose entre Sheamus et Cesaro, hein. Je veux dire, leur équipe, elle était vraiment cool et on te le rappelle à quelques fois dans le match, à quelques reprises. Et surtout, voilà, t'as Ricochet. Et Ricochet, quand il est là, et le public est content. C'est bizarre là aussi quand t'as du bon catch, quand t'as un Ricochet qui fait des choses incroyables, hein. Je pense à ce saut qu'il fait au-dessus de la troisième corde avec une swanton. Bref, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et le public est à fond. Le public a envie d'en voir plus de Ricochet. Et moi, je fais partie du public. J'ai envie d'en voir plus de Ricochet. Bref, c'est vraiment cool. Et ouais, ça donne un vrai bon match avec une fin que beaucoup avaient pronostiqué sur Twitter. Je l'avais pronostiqué aussi. Ridge Holland qui depuis des semaines parle de Sheamus. Et Ridge Holland va s'en prendre à Cesaro, en tout cas va faire en sorte que Cesaro soit distrait et Sheamus va en profiter pour gagner ce combat. Donc Sheamus est le dernier membre de cette équipe de SmackDown, ça me va. Tant que c'est pas Jinder Mahal, ça me va, même si j'aurais adoré que ce soit Cesaro ou Ricochet et que c'était un peu prévisible que Ridge Holland allait arriver aider Sheamus. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a eu un beau combat et voilà, Sheamus en membre de la team SmackDown, c'est quand même pas mal. Naomi et Aliyah font face à Shayna Baszler et Natalya et je n'ai malheureusement pas grand chose à dire sur ce combat parce que cela va durer 1 ou 2 minutes. Parce que l'arbitre a décidé de compter ultra vite sur un tombé fait par Natalya sur Naomi. Ça va être un 1-2-3 assez rapide, ce qui fait que voilà, le combat va pas durer longtemps et même on va voir en backstage cet arbitre donc qui va aller voir Sonya Deville en lui disant est-ce que j'ai bien fait mon boulot, est-ce que j'ai bien fait ça, et Sonya Deville qui va nier ce qui s'est passé, qui va dire que ce n'est pas du tout elle qui a demandé à cet arbitre de faire cela. Donc clairement on est encore dans cette histoire entre Naomi et Sonya Deville. Je l'ai dit il y a pas si longtemps, attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps et surtout à ce qu'on ne répète pas toujours les mêmes choses. C'est un peu répétitif, on voit toujours les mêmes choses et je suis pas sûr que ça emballe le public. Le public était content de voir Naomi et Aliyah en équipe, avait juste envie de voir du catch. Et on leur a pas donné du catch, on leur a donné une fin pas terrible du tout avec une histoire qui commence à durer un peu trop longtemps.
Jeff Hardy fait face à Madcap Moss. Jeff Hardy qui voit qu'Happy Corbin est dans le coin de Madcap Moss et va demander à quelqu'un de venir dans son coin, et ce sera Drew McIntyre. Donc le public est très content de voir Jeff Hardy accompagné de Drew McIntyre. Et finalement le combat ne va pas durer très longtemps. Jeff Hardy qui va directement enchaîner avec son Twist of Fate, qui va vouloir enchaîner avec sa Swanton. Happy Corbin va vouloir intervenir, mais finalement voilà, ça ne va pas gêner Jeff Hardy qui va avec un roll-up battre Madcap Moss. Après le combat, tout le monde va prendre sa part de Claymore ou de Swanton. Voilà, un peu, enfin, je suis pas déçu forcément qu'on n'ait pas eu ce Jeff Hardy Madcap Moss qui dure 5 minutes. Franchement, je suis pas déçu de ça, j'avais pas envie de le voir. Donc voilà, plutôt content, le public passe un bon moment, t'as une Swanton bombe de Jeff Hardy. Voilà, c'est plutôt un bon moment, même si est-ce que c'était forcément utile de l'avoir? Je ne sais pas, mais c'était plutôt fun. Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, fait face à Angel, l'un des membres de l'équipe Los Lotarios. Match qui va durer 2-3 minutes là aussi, et j'avoue qu'on enchaîne les matchs un peu courts et ça me dérange un peu. Et il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt cool ce qui se passe en 2-3 minutes, mais je vais pas vous faire un résumé de 3 heures. Finalement, Nakamura qui, malgré une intervention de Humberto Carrillo, va réussir à remporter ce combat avec son Kinshasa. Voilà, on continue cette feud 2 contre 2 là aussi, avec Los Lotarios face à Nakamura et Rick Boogs. Voilà, moi ça me passionne pas non plus énormément, mais bon, si on a du bon catch, ça me va. Là c'était quand même un poil court. Shotzi fait face à Sasha Banks. Tout d'abord, je dois dire que j'étais assez déçu que ce n'était pas le main event. Je peux comprendre qu'il y avait d'autres choses à mettre en main event, mais moi j'avoue que Shotzi Sasha Banks, je le voyais en main event, donc un poil déçu. Par contre, je n'ai pas été déçu du combat. Vraiment, c'était un très bon combat. J'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé voir ce match, bien évidemment, en pay-per-view et non avec une pub. Bien évidemment, ça c'est sûr. Et avec 5 minutes de plus, ça c'est sûr. Mais je vais me contenter de ce qu'on a eu et c'était très bien. J'ai bien aimé le travail sur le bras de Sasha Banks de la part de Shotzi. C'était très intelligent, c'était très bien fait. Ça faisait pas juste une heel classique qui attaquait une face qui... Vraiment, c'était bien fait, c'était intelligent. Et Sasha Banks qui va bien jouer la face, qui va bien revenir dans ce combat. Bref, ça donne un bon combat, donc je vous le conseille. Même si, encore une fois, il y a une pub et ça ne dure pas si longtemps que ça. Donc un poil déçu. Et surtout, un poil déçu par cette fin qui arrive un peu... On la voit arriver à des kilomètres avec une Shotzi qui fait son finish. Et finalement, Sasha Banks qui s'en va du ring pour revenir sur le ring ensuite, ramené par Shotzi. Et qui va contrer Shotzi en sortant son finish avec bien sûr son pied. Parce qu'elle ne peut pas le faire avec la main. Ça j'ai bien aimé qu'elle utilise sa jambe pour étrangler entre guillemets Shotzi. Parce que voilà, elle avait son bras de blessé. Et elle va remporter ce combat comme ça en faisant abandonner Shotzi. Voilà, l'abandon, je trouve ça un peu fort pour Shotzi, voilà, qui vient d'arriver. Voilà, c'est un peu fort, je trouve, comme défaite. Et surtout, après le match, les deux devaient se serrer la main. Voilà, je vous rappelle, les deux sont dans l'équipe de SmackDown et Sonya Deville avait dit vous faites ce que vous voulez sur le ring, mais à la fin du match, vous vous serrez la main. Elles vont serrer la main, mais Sasha Banks va encore une fois s'en prendre à Shotzi. Pas très face, tout ce que fait Sasha Banks, mais on connaît Sasha Banks, elle est jamais trop face, voilà, elle est comme ça Sasha Banks, elle attaque les gens, ça va pas trop plaire à Sonya Deville, pour l'instant il n'y a pas de répercussions, la Sonya Deville ne dit rien, mais en tout cas le combat était vraiment très cool. Le segment main event donc avec Xavier Woods qui va nous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière où il était à 2 doigts de battre Roman Reigns et finalement les Usos sont intervenus. Et voilà, on sentait que Roman Reigns allait perdre ce combat face à Xavier Woods. Et donc Xavier Woods va dire, si t'es un vrai homme, viens, allez, maintenant, viens. T'as pas besoin des Usos, soi-disant, donc viens te battre contre moi. Finalement, Roman Reigns va arriver et va faire mine d'appeler les Usos, voilà, pour qu'ils, comme d'hab, s'en prennent à Xavier Woods. Sauf que les Usos vont être balancés. Et on se demande par qui. Et là, la grosse pop pour Biggie, le champion WWE, le champion d'Euro qui est là pour s'en prendre à Roman Reigns. L'énorme pop pour Biggie, j'étais trop content de le voir. Enfin, un tout petit peu de Raw versus SmackDown. Bon, à un jour du pay-per-view, ok. Mais au moins, en main event comme ça de SmackDown, c'était cool. Biggie, donc, qui va porter 2 finishes sur les Usos. Finalement, un Roman Reigns qui va essayer de revenir, mais un Xavier Woods et un Biggie qui vont travailler ensemble. Et finalement, un Roman Reigns qui va s'en aller, qui va fuir. Bref, c'était cool. Voilà, c'est le genre de main event qu'on veut voir en show d'avant pay-per-view. C'était cool. Vraiment, de voir Biggie à SmackDown, catcher avec Xavier Woods, être avec son pote, avec son frère Xavier Woods, c'était cool. C'était vraiment trop bien. Et de voir
ce premier affrontement, cette première physicalité qu'on a pu voir entre Big E et Roman Reigns, ça c'était très très fun et ça donne très envie d'être ce dimanche au Survivor Series pour voir ce Big E Roman Reigns. Bilan de SmackDown, c'était pas un très bon show, très honnêtement. Comparé aux dernières semaines où on a eu des longs matchs et très peu de matchs, et ils ont fait tout l'inverse cette semaine avec pas mal de matchs, mais des matchs très courts, vite terminés. Et voilà, c'est pas les shows que j'aime personnellement. On n'a pas été habitué à ça ces dernières semaines. Je parle de vraiment ces dernières semaines où Raw et SmackDown ont fait plutôt des bons shows avec des matchs plutôt longs. Là, les 2 shows cette semaine n'ont pas été incroyables pour être honnête, Raw et SmackDown. On a eu beaucoup de récapitulatifs pour Survivor Series, ça c'est du classique. On a eu aussi une petite vidéo que j'ai vraiment aimé, animée, une vidéo animée pour présenter Xayali. Elle était très cool cette vidéo, c'était bien fait, c'était intéressant. Bref, j'ai vraiment aimé cette vidéo, donc allez la voir. Elle doit être sur le YouTube de la WWE, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, bref, on a eu un super main event avec Big E qui était là. Si je dois donner une note, je mets un 6 parce que voilà, c'était pas horrible. Et on a ce main event là et qui te donne quand même très envie de voir Survivor Series. Et c'est quand même le but d'un SmackDown avant pay-per-view. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès lundi pour ma review de Survivor Series en espérant que ce soit un très bon show. Salut, salut!